de Coronti et de Tombo, recensés avec l'appui de l'Anguche et des chefs de quartier, recevront 1 250 000 francs guinéens par mois pendant un an, grâce à un financement du FMI pour les aider à se relever et retrouver une stabilité. Dans le cadre de la sécurisation, nous avons pris toutes les dispositions pour que les opérations de paiement et d'enrôlement se fassent dans les très bonnes conditions. Nous avons doublé toutes les équipes pour que, pendant que l'autre est en train d'enregistrer les personnes, l'autre est en train de faire le paiement. Pour cette période exceptionnelle d'entrée des classes, nous avons décidé avec les partenaires, notamment avec la CTSP, qui est un organe du ministère des Finances, qui est chargé de faire le lien entre l'ANIES, structure bénéficiaire, et le FMI, le financeur. Nous avons décidé de doubler la fréquence des transferts ce mois-ci. Donc les bénéficiaires vont bénéficier de 2 500 000. Financée par le Fonds monétaire international FMI, cette initiative permettra à chaque famille de recevoir 1 250 000 francs guinéens par mois pendant un an afin de favoriser leur réinsertion socio-économique. Depuis l'incendie du dépôt d'hydrocarbures, on nous aide à tout moment. Avec l'ouverture des classes, ça nous a beaucoup soulagé. À travers ce programme, les autorités entendent renforcer la solidarité nationale et confirmer la vocation sociale de l'ANIES. Pendant ce temps, le Forum Ensemble pour la Guinée réaffirme son engagement à accompagner le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, dans sa politique du maintien de la paix et de la stabilité dans le pays. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. On en sait plus avec Sona Sagnou. Le Forum Ensemble pour la Guinée, une coalition d'acteurs politiques, sociaux et économiques, a récemment tenu une conférence de presse à Conakry. Objectif, dresser le bilan de ses activités, revenir sur les actions menées lors du référendum et faire le point sur ses engagements pour la paix et l'unité nationale. Cette conférence de presse, c'était pour faire le rapport sur les différentes activités que nous avons eu à mener lors de cette campagne référendaire et en même temps aussi parler de l'actualité de notre pays. Une des raisons d'ailleurs principales de cette conférence, c'est de remercier le peuple de Guinée. Remercier le Guinée pour leur maturité durant ce vote, de leur volonté aussi démocratique d'aller de l'avant. Remercier l'autorité. Nous, le Forum Ensemble pour la Guinée est né pour promouvoir, accompagner les actions, les actes pour le général Mamadi Doumbouya. Et nous croyons d'abord que le général Mamadi Doumbouya est effectivement là pour le peuple guinéen, il est là pour la patrie. Au cours de la rencontre, plusieurs figures du forum ont pris la parole pour exposer leur vision et leurs priorités. Tous ont insisté sur la nécessité de préserver la cohésion nationale, condition essentielle selon eux pour garantir stabilité et développement. Il y a quelques mois, on était allé magnifier les acquis de ce grand homme. On est parti de Conakry jusqu'à Zérékoé, d'aller voir même pour la population, leur dire écoutez, le projet de société qui est là, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour le futur. L'implication du Forum Ensemble pour la Guinée dans le processus politique marque une étape importante vers la construction d'une nation unie et apaisée. Et enfin, Sona, le prix des meilleurs photographes est donné. Le lauréat a reçu 100 millions de francs guinéens. L'ensemble des 67 photographes récompensés à raison de 1 million de francs guinéens. Une initiative du ministère de la Culture à travers l'ONACIG. Objectif, créer l'émulation dans ce monde des capteurs d'images. Les temps forts de cette cérémonie avec Ousmane Ba et Mamadou Dioum. Suivez. C'est le couronnement du concours qui récompense les 67 meilleurs photographes du pays. Un prix spécial lancé il y a quelques semaines. Aboubakar Bangoura rafle le premier prix d'une valeur de 100 millions de francs guinéens. Le récipiendaire du prix spécial du président de la République, c'est M. Aboubakar Bangoura, qui gagne les 100 millions de francs guinéens. Aboubakar Bangoura gagne les 100 millions de francs guinéens. On avait extra pour sauver le président, pour que le président ovationné. Aboubakar Bangoura est
photographique. Le deuxième prix revient à Mohamed Finando d'une valeur de 5 millions de francs guinéens. Tous les deux reçoivent leur prix des mains du ministre Moussa Moïse Silla. Ceux qui ont été primés, ceux qui ne l'ont pas été, sachez que vous êtes tous champions parce que l'idéal, l'objectif derrière cette initiative, c'est de mettre la Guinée en lumière. Votre regard, votre sensibilité et votre engagement écrivent la Guinée en lumière et en vérité. En remettant aujourd'hui le prix spécial du président de la République, nous ne célébrons pas seulement des images, nous célébrons le regard guinéen, ce regard lucide, fier et inspiré qui témoigne de notre histoire, éclaire le présent et annonce notre bel avenir. Vive la photographie, vive la culture guinéenne, vive la République de Guinée unie et indivisible. 1 million de francs guinéens pour chacun des 67 photographes, un chiffre marquant les 67 ans d'indépendance de la Guinée. Une initiative qui va créer de l'émulation dans le monde des capteurs d'images, témoins de notre histoire. Et c'est une très belle initiative. Merci au ministère de la Culture. Voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation. Sona Sagno, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos, car chaque jour est une vie. Excellente suite de programme à vous. Bonsoir. Tribune citoyenne s'impose comme votre rendez-vous incontournable de l'éducation juridique, mais aussi de la sensibilisation civique. Chaque semaine, cette émission met en lumière les grands principes du droit, décrypte les rouages de la justice, mais aussi donne la parole aux acteurs de la société. Des juristes, des magistrats, des experts vous éclairent sur vos droits, mais aussi vos devoirs, ainsi que les mécanismes essentiels de notre vivre ensemble. Notre ambition, démystifier le langage juridique, rapprocher les citoyens de l'institution judiciaire et faire du droit un outil d'épanouissement et non d'exclusion. Tribune citoyenne, c'est bien plus qu'une émission. C'est une passerelle entre la République et chacun d'entre nous. Retrouvez-moi très prochainement sur les antennes de la télévision nationale, parce que Tribune citoyenne, c'est le droit en action, la justice en discussion.